Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler la géométrie dans l'espace au travers d'un exercice assez classique tiré d'un sujet de bac S. C'est le sujet Polynésie de septembre 2019. Donc on va travailler dans un cube. Le cube est fourni. On fournit en annexe de la copie. On tracera en fin d'exercice une section, c'est-à-dire une intersection d'un plan avec ce cube. Et on va travailler au travers de cet exercice l'équation, la notion d'équation cartésienne, de représentation paramétrique et d'intersection de ces objets que sont les droites et les plans. On rappelle aussi une formule qu'on ne rappelle pas à chaque fois, mais ici on la rappelle, c'est le volume d'un tétraèdre, donc base fois hauteur divisé par 3. Bon, normalement, vous devez le savoir parce que ça sert quand même très souvent en géométrie dans l'espace. Alors la figure, on va la décrire rapidement. On a donc un cube. Ici, on nous introduit un premier point I, donc qui est pour qu'on ait 6, 0, 3. Donc 6, 0, 3, si vous avez bien compris. 6, ça veut dire qu'on va prendre 6 fois le vecteur I, donc on arrive en B, et ensuite on monte de 3 vecteurs verticales, 3 fois le vecteur K. Donc on est au milieu en fait de BF. Coordonnées donc 6, 0, 3. On introduit le milieu de donc FG, point qu'on appelle L, donc il est en haut sur la face du cube qui est au-dessus, et on s'intéresse au plan qui passe par les points E, I, L. On va regarder tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne. Donc nous voici sur GeoGebra, j'ai placé I, L, ensuite ici le plan I, E, L. Alors on ne voit pas très bien avec ici l'orientation qu'on a, si on tourne un petit peu, le voici ce plan. Et pour le visualiser encore mieux, si vous voulez, on va montrer un petit peu la section. Alors la section, avec GeoGebra, on fait ça, hop, on indique le plan et le cube qui nous intéresse. Et vous voyez la section, alors ce plan il coupe donc le cube selon ce petit triangle, assez facile à trouver d'ailleurs, même sans GeoGebra. Donc voilà l'exercice. Première chose, on va nous parler d'un vecteur directeur, un vecteur normal plutôt de ce plan, le vecteur n, on va montrer que c'est un vecteur normal, et après, grâce à lui, on aura une équation cartésienne que GeoGebra nous donne tout de suite, comme ça on pourra vérifier. Et après, grâce à ça, on va déduire le volume donc du tétraèdre que vous voyez ici. Donc tétraèdre, 4 faces, une pyramide avec une base triangulaire. Et on utilisera justement la formule qui est rappelée base fois hauteur divisé par 3. Les deux premières questions sont donc très liées. Alors la première, on va montrer qu'un vecteur, donc le vecteur n de coordonnées 1, 2, 2, est un vecteur normal au plan P. Alors pour qu'un vecteur n soit normal à un plan, donc n est normal à P, ça équivaut au fait que n doit être orthogonal à deux vecteurs directeurs, donc deux vecteurs non collinéaires, du plan P. Non collinéaires de P. Alors ici, le plan P, il est défini, donc son autre nom P, c'est le plan EIL. Donc comme E et L sont forcément non alignés, de toute façon sur la figure ça se voit bien, et sinon de toute façon le plan ne serait pas défini, on va prendre les vecteurs EI et les vecteurs donc EL. Alors pour prendre les coordonnées, pour déterminer les coordonnées de ces deux vecteurs, alors soit vous lisez sur le graphique parce que ça se voit assez bien, sinon on va faire avec les coordonnées. Le point E, il est ici au-dessus de A, donc ses coordonnées bien sûr c'est 0, 0, 6. Il est sur l'axe vertical, donc au-dessus de A. Ensuite, I est au milieu, on a dit, de BF. Donc pour aller en I, j'utilise 6 fois le vecteur I. Ensuite, je n'utilise pas le vecteur J et j'utilise 3 fois le vecteur K. Et ensuite, pour aller en L, c'est au milieu de FG, j'utilise donc 6 fois le vecteur I. Ensuite, je dois monter jusqu'en haut, donc j'utiliserai 6 fois le vecteur K et je dois être au milieu, donc 3 fois le vecteur donc J. Pour les coordonnées, vous voyez, j'obtiens donc coordonnées de I moins celle de E, 6, 0, moins 3. On peut vérifier comment va-t-on sur la figure de E à I. Mais vous voyez, on doit tout d'abord aller ici de E à F, donc 6 fois le vecteur I, et on doit uniquement descendre maintenant, donc c'est 6, 0, et on doit descendre d'une moitié, donc 6, 0, moins 3. Pour EL, on fera 6 moins 0, 6, 3 moins 0, 3, 6 moins 6, 0. Effectivement, sur la figure, pour aller de E à L, on reste horizontal, donc ça fera du 6, 3, 0. Donc maintenant, on calcule n scalaire. Alors je réécris les coordonnées à chaque fois, c'est plus pratique pour les calculs. On calcule n scalaire 6, 0, moins 3.
ça fait 1 fois 6, 6, plus 2 fois, moins 2 fois 0, plus 0. Ensuite, 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Ça donne bien 0. Donc, n est orthogonal à EI. On fait la même chose avec EL. Donc, EL, c'est 6, 3, 0. 1 fois 6, 6. Moins 2 fois 3, moins 6. 2 fois 0, 0. On trouve 0. Conclusion, vous voyez. N est orthogonal à EI et EL, qui sont non colinéaires. Donc, n est un vecteur normal AP. Et on va pouvoir s'en servir pour trouver l'équation, enfin une équation cartésienne de ce plan. Comment détermine-t-on une équation cartésienne d'un plan? D'abord, il faut, version la plus simple, c'est un vecteur normal. Ici, on en a un. C'est le vecteur n. Il nous faut un point. Je vais prendre le plus simple des trois. Le point E de coordonnées 0, 0, 6. Eh bien, le cours, vous avez appris, nous dit eh bien, que le plan P, il a une équation cartésienne qui peut se mettre sous la forme. Donc, alors ici, une fois x moins 2 z, moins 2y plutôt, et ensuite, troisième coordonnée de n, 2 fois z, plus un nombre d appartenaire qu'on va déterminer grâce à l'appartenance du point E à ce plan. Donc ensuite, on dit quoi? E appartient à P, ça équivaut à pouvoir remplacer x par xe, y par ye et z par ze. Et on trouve une égalité vraie. Donc je remplace, ça fait 0, ye ça vaut 0, ze ça vaut 6, donc ça fait plus 12, plus d égale 0, et on trouve donc d égale moins 12. Donc pour le reste du sujet, on va prendre comme équation cartésienne, donc x moins 2y plus 2z moins 12 égale 0. Voilà donc une équation cartésienne du plan P. On a vraiment utilisé au maximum le cours et les coordonnées de notre vecteur normal. Vous avez bien vu le 1, donc je l'ai mis devant x, le 2 devant, le moins 2 devant y et le 2 ici devant z. Et j'ai déterminé d, je répète, à l'aide d'un point du plan, j'ai pris E. Vous auriez pu prendre I et L, ça aurait donné la même valeur pour D, ça aurait donné moins 12. Justifier que le volume du tétraèdre FELI est 9 cm3. Alors ce tétraèdre, le voici. Sur GeoGebra, c'est beaucoup plus net. Alors il a une particularité parce que F, c'est un sommet du cube. Donc ici, vous avez plein de triangles rectangles. Donc pour calculer un volume, quand on a un tétraèdre, c'est bien d'avoir un côté qui est orthogonal à une face. Et ici, on va considérer par exemple la face FLI. Dans ce cas-là, en prenant cette base-là, la hauteur, ça sera FE. Et donc on va pouvoir facilement utiliser la formule base fois hauteur sur 3. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc FELI est un tétraèdre, d'accord? Ça, il n'y a pas à dire. Donc avec un sommet F, où on trouve évidemment donc 3 angles droits, puisque c'est un sommet du cube. Donc, en considérant FLI comme base, la hauteur correspondante, c'est donc c'est avec nos angles droits FE. Voilà, donc on applique maintenant donc la formule. Le volume du tétraèdre FELI, ça sera donc l'aire de la base qu'on a choisie, donc l'aire de FLI, multiplié par la hauteur qui correspond, c'est-à-dire FE, divisé par 3. Cette formule, elle est rappelée au début. Donc l'aire de FLI, or FLI, je vais vous le représenter, comme ça. En face, il y a F, I et L, c'est un triangle rectangle ici, avec deux milieux, donc on a 3, 3, donc l'aire, ça fera 3 fois 3, 9 sur 2. D'accord? Ensuite, c'est la longueur fois la largeur divisé par 2, fois FE, c'est un côté, c'est une arête, donc ça fait 6, divisé par 3.
Ici on simplifie par 3, ça fait 3 fois 3 fois 3, 27 tiers. 27 tiers, ça fait 9. C'est un volume. Donc c'est des centimètres cubes et c'est ce qu'il fallait démontrer. On passe à la suite. Troisième question, petit a. On considère donc delta perpendiculaire à P. Et ensuite le point F, et F appartient à delta. Et on vous donne une représentation paramétrique. À vous de vérifier que c'est la bonne. Donc d'abord, premièrement, ici on peut regarder cette représentation. Déjà le point F, qu'est-ce qu'on sert? Le point F, c'est coordonnées, on avait dit, c'est donc 6, ensuite 0 et 6. Et effectivement, eh bien, pour t égale 0 dans cette représentation, on trouve donc ici x égale 6, y égale 0 et z égale 6. Donc, déjà t, enfin pas t, donc f appartient bien à cette. Donc f appartient à la droite, appartient donc à, alors on va l'appeler comment? À D. Et ici je vais appeler soit D la droite, donc avec la représentation t plus 6, y égale moins 2t et z égale 2t plus 6. Pour l'instant on ne sait pas encore que c'est delta. Donc ce qu'on peut dire déjà c'est que f appartient à delta. Il vérifie bien la représentation qu'on nous a donnée. Ensuite, d'après le cours, sur ce chapitre, d'après le cours, D a pour vecteur directeur, un vecteur V qui a pour coordonner les coefficients de t. Donc ici, là j'ai 1, moins 2 et 2. 1, moins 2 et 2. D'accord? Or, eh bien vous reconnaissez ici, on reconnaît le vecteur n. D'accord? Donc, cette droite D va être donc D, puisque son vecteur directeur c'est n, le vecteur normal de P, donc D est orthogonal à P. Et donc, elle est parallèle à toute perpendiculaire au plan. Et donc, D est forcément parallèle à delta. Donc ici, eh bien, on a une droite D qui est parallèle à delta et qui passe par un point de delta. Donc forcément, c'est delta. Donc, D est parallèle à delta et F appartient à D inter delta. C'est-à-dire que F est dans les deux. Donc conclusion, D est égal à delta. C'est la bonne. Alors je vous propose une deuxième méthode. On sait que D est perpendiculaire à P. D est perpendiculaire à P. Et ensuite N est normal à P. Donc conclusion de tout ça, N est un vecteur directeur de delta. D'accord? Donc on a un point F avec les coordonnées 6, 0, 6. Un point, un vecteur N directeur qui a pour coordonnées 1, moins 2, 2. Donc conclusion, eh bien on peut d'après le cours écrire une représentation. On a déjà vu ça plein de fois. On écrit juste après les coordonnées d'un point à droite. Donc ici, alors je vais mettre ici XF, comme ça on comprendra bien ce que je fais. YF et ZF. Plus ici XN fois T, plus YN fois T, plus ZN fois T, T appartenant à R. Conclusion en remplaçant par les valeurs. X égale donc 6 plus 1T, Y égale 0 moins 2T, et Z égale à ZF, donc 6 plus 2T. Et on reconnaît exactement delta. Donc, c'est la bonne. Et la question est terminée. Question suivante, un petit peu logique. On va déterminer l'intersection entre delta et le plan P. On a une représentation de delta, une équation cartésienne de P, donc on peut faire résoudre un système. On va le faire après, juste sur le dessin, regardez ce que ça donne. Donc ça, c'est mon tétraèdre, j'en ai pas forcément besoin, donc on va l'enlever. Ici, delta, donc ça c'est mon plan P, ça c'est delta, et ça c'est intersection. Avec GeoGebra, c'est vrai que c'est très pratique, et vous voyez ici, ça donne ceci. Et donc K, d'après
GeoGebra 5 tiers, c'est bien 16 sur 3, 4 tiers, et puis ici 14 tiers, donc c'est bon. Voilà ce qu'on est en train de chercher, c'est donc l'intersection de notre droite ici en violet et du plan bleu qui est le plan donc ELI. Pour ça, c'est très très classique. On va résoudre, donc on résout un système composé de l'équation cartésienne du plan qu'on a trouvé tout à l'heure et des trois équations qui forment la représentation paramétrique qu'on vous a donnée. Et comme d'habitude, eh bien, on va injecter chacune des trois informations qui viennent de la représentation dans l'équation cartésienne. Donc ici, on va remplacer x par t plus 6, on remplacera y ici par 2t, et on remplacera z de t moins 6 ici. Et ça donne donc t plus 6 moins 2 fois moins 2t plus 2 fois 2t plus 6 moins 12 égale 0. On a devant nous une équation avec une seule inconnue qu'on va résoudre très vite. Donc t plus 6 plus 4t plus 4t plus 12 moins 12 égale 0. Les 12 s'annulent, il me reste donc 9t égale moins 6t égale moins 2 tiers. On a trouvé la valeur de t et on va la réinjecter dans nos trois équations avec x, y et z. Alors ça va nous donner quoi comme coordonnées? Donc x, vous voyez c'est t plus 6. Donc t plus 6, ça nous donnera moins 2 tiers plus 6. Alors on met au même dénominateur. 6 c'est 18 tiers. Ça fait moins 2 tiers plus 18 tiers. Et on trouve effectivement 16 tiers. Pour y, moins 2 fois moins 2 tiers. Ce qui fera donc les moins se neutralisent. 4 tiers, c'est parfait. Et z, 2t, donc 2 fois moins 2 tiers, plus 6, ça fait donc moins 4 tiers plus 18. Eh bien, ça fait effectivement 14 tiers. Donc on trouve bien le point dans ces cas. On a démontré ce qu'il fallait. Voilà, question suivante. Quatrième question. Calculez l'aire en centimètres carrés du triangle ELI. Alors ELI, je vais vous le montrer sur GeoGebra. On a un petit souci avec lui parce qu'il n'est pas rectangle du tout. Et donc pour calculer son aire, ça va être délicat parce qu'il faut une base et une hauteur. Donc ça ne va pas être cette méthode qu'on va utiliser. Donc on va un petit peu revoir tout le sujet. Nous, on a déjà calculé le volume du tétraèdre FELI. Avec ici, donc on avait dit la base c'était FLI et la hauteur FE. On va utiliser une autre base. La base qui va nous intéresser, c'est justement ELI. Si on prend ELI comme base, qu'est-ce qu'on a comme hauteur? Et bien avec ce qu'on vient de faire, c'est là que vous devez avoir bien compris. Eh bien, la droite en violet ici, elle est orthogonale à mon plan ELI. Donc la hauteur, eh bien, dans un tétraèdre, c'est une droite qui passe par un sommet et qui est orthogonale à la face opposée. Mais c'est exactement cette droite violette. Donc la hauteur, si on prend la base ELI, la hauteur, ça sera FK. Et ça va nous permettre justement de trouver l'aire du triangle ELI. On va noter tout ça. Donc on sait que le volume de FELI, c'est donc 9 cm3. D'accord? Ensuite, en le recalculant avec la base donc ELI et en remarquant que la hauteur dans ce cas-là est K, donc KF, on obtient donc volume égale donc l'aire de ELI multiplié par la hauteur qui correspond KF divisé par 3. Et comme ce volume vaut 9 et qu'on va pouvoir calculer KF sans problème, on va réussir à déterminer l'aire de ELI. Alors maintenant, on va calculer donc la longueur KF. Alors, F, coordonnées 6, 0, 6. K, c'est donc 16 tiers, 4 tiers, 14 tiers. Je vais donc calculer les coordonnées de KF. Donc c'est coordonnées de F moins celle de K, 6. Alors 6 c'est 18 tiers. 18 tiers moins 16 tiers, ça fait 2 tiers. Ici, 0 moins 4 tiers, moins 4 tiers. 18 tiers moins 14 tiers, 4 tiers. D'accord? Donc, KF a pour longueur, ici,
la somme des 3 carrés, donc 4 sur 9, plus 16 sur 9, plus 16 sur 9. Ça fait donc 32 et 4, 36 sur 9. Ça tombe bien, c'est 2 carrés, ça fait donc eh bien 6 sur 3, ça donne 2. Donc KF vaut 2. Maintenant, ça veut dire quoi? Que l'aire de ELI fois 2 divisé par 3 égale à 9. Donc l'aire de ELI vaut 3 fois 9, 27, divisé par 2. Donc 27 sur 2 cm carrés. Cette fois-ci, c'est une aire. Et on a terminé cette question. Dernière question, tracée sur le graphique fourni, la section du cube par le plan parallèle à P. Donc on a P, j'ai représenté ici les 3 côtés du triangle, donc ELI, d'accord, passant par le point, donc G, c'est un autre sommet, d'accord, et en donné la nature précise. Alors d'abord, on a un plan parallèle. Ça veut dire que les intersections avec les différentes faces vont être parallèles. Donc sur la face du côté FGCB, les deux plans sont parallèles, donc ils vont couper la face parallèlement. Ça veut dire qu'ici, je vais faire ça en vert, et bien en partant de G, vous allez pouvoir tracer la parallèle à LI. Alors, théorème du milieu, ici L est le milieu de FG, I est le milieu de FB, donc LI est parallèle à BG. Donc en traçant un parallèle, vous allez arriver sur BG. D'accord? Ça c'est le premier trait qu'on peut réussir à obtenir. Alors je vais quand même vous le dire rapidement. L est donc milieu de GF. Ensuite, I c'est le milieu. Alors c'est des segments, donc on met les crochets. Milieu de BF. Conclusion, théorème des milieux. IL, donc LI, est donc parallèle à BG. D'accord? Ensuite, ELI est parallèle à notre plan, le nouveau plan, alors je vais l'appeler P', voilà, donc ça veut dire que la droite BG, qui est parallèle à LI, elle est incluse dans le plan, notre plan P'. Voilà pourquoi j'ai déjà un trait, le trait BG. On va faire pareil donc sur la face du dessus. Sur la face du dessus, même raisonnement, eh bien, la section va être parallèle à la droite LE. D'accord, puisque le plan que je pourrais faire en vert et le plan rouge sont parallèles. Donc ils vont couper le plan du dessus parallèlement. Donc ici, je vais tracer une parallèle. Ici, on part du milieu pour aller à E. Donc ici, si je pars de G, je vais arriver sur le milieu. Ici. On a déjà deux. Alors là, la différence par rapport à ELI. ELI, c'est un triangle. L'intersection avec le plan du côté se fait en dehors du cube. Ici, on va avoir une intersection dans notre cube. Donc on va s'occuper plutôt de la face de l'arrière, qui est la face ABF. Sur la face ABF, on a IE. Donc sur la face, avec le plan vert, on va avoir une parallèle à IE. Donc je trace la parallèle à IE qui va, on part du milieu pour arriver sur le sommet. Donc ici je pars de B pour arriver au milieu, ici. Alors cette intersection, elle est derrière. Voilà, on arrive ici. Donc on a pour l'instant réussi à obtenir le point B qui est sur notre plan, nouveau plan. Ce point qui est ici, que je vais appeler donc M. J'obtiens un nouveau point ici qui est le point N. Et donc M et N sont dans notre plan parallèle et sont sur la face du côté. Je peux donc les relier. Et donc j'ai terminé la section. C'est donc GMNB. Et c'est un quadrilatère. D'accord, avec par contre des côtés donc, qui sont ici. Donc on a MN qui est parallèle à GB, c'est tout. BN n'est pas parallèle à GM, ils ne sont pas sur une même face. Donc on a deux côtés parallèles. Deux côtés parallèles sur un quadrilatère, ça donne un trapèze. Donc bilan, donner la nature, c'est BNMG. C'est donc un trapèze, parce qu'on a donc deux côtés parallèles. Alors on va regarder sur GeoGebra ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup GeoGebra. Ici, on va tracer notre plan parallèle. Donc des plans, alors ici des outils pour les plans, vous avez ceci, donc plan, parallèle, voilà. Je vais donc faire, j'indique le plan, parallèle à, et qui passe par G, donc G il doit être, je crois, ici. Voilà, et donc voici notre plan. Je vais faire tourner pour vous les montrer, les voici, d'accord. Ensuite, je vais tracer la section de ce plan,
Donc ici, avec mon cube, voilà, et tout est tracé, vous voyez. On voit apparaître donc notre, ici, donc trapèze, avec nos deux côtés parallèles. Et vous voyez bien, les parallèles dont je vous parlais sont ici, ici, et de l'autre côté ici. Par contre, on a un côté en plus. Et l'exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris tout ça. C'était un joli exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.